Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, je le disais tantôt, ce matin, nous sommes au 3e et dernier jour de notre programme qui porte sur l'onction brise le joug. Nous allons lire 2 textes avant que je ne fasse un petit récap de ce que nous avons vu les 2 précédents jours. Genèse le chapitre 2, de verset 7 au verset 15. Genèse 2, 7 à 15. Ensuite, nous lirons le chapitre 3 de Genèse. Cette fois-ci, nous allons faire toute la lecture du chapitre 3. C'est assez long. Je vous prie de prêter attention afin de comprendre ce que le Seigneur veut nous faire comprendre en ce jour. Genèse 2, chapitre 7 au verset 15. Excusez-moi, verset 7 au verset 15. Il est dit ceci. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé. Verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier était Pichon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila où se trouve l'or. Le nom du second fleuve est Guillon. C'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Le nom du troisième est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. Enfin, le verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Genèse chapitre 3, c'est-à-dire le chapitre suivant. Comme je l'ai dit, nous lirons tout le chapitre. Il est dit ceci. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi tu fais cela? La femme répondit,
Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. Répète après moi, le sol sera maudit à cause de toi. Je veux que tu le dises une deuxième fois. Merci. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme nous, sinon comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, de manger et de vivre éternellement. Verset 23, qu'il convient de bien regarder. Et l'Éternel Dieu l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Dis après moi, et l'Éternel Dieu le chassa du jardin pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que la grâce du Seigneur ne nous fasse point défaut en ce jour. Alors, depuis le vendredi, nous avons commencé à parler de joug et d'onction qui brise le joug. Nous avons dit que l'onction représente, le joug représente une situation qui nous met dans une situation, dans une condition inconfortable, conditionnant nos actions, nos réactions, nos comportements. Un joug est quelque chose de pesant et dont il est difficile de s'en soustraire. Et nous avons donné comme exemple la maladie qui peut être considérée comme un joug, définissant ce qu'on peut faire de ce qu'on ne peut pas faire. La pauvreté qui est également un joug, nous astreignant à une certaine vie, et nous contraignant à une manière de faire ou à des manières de faire. Et nous sommes allés un peu plus loin pour parler des causes des jougs dans nos vies. De comment est-ce que ces jougs-là arrivent à prendre forme dans nos vies. Nous avons dit que les jougs s'établissent à partir des actions de nos parents. En cela, les Écritures disent que les pères ont mangé des raisins verts, n'est-ce pas? Et les dents des fils en ont été agacées. Pour établir une corrélation entre les actions du père et les conséquences vécues par les enfants. Amen. Et dans nos vécus, dans notre vie, nous avons réalisé, constaté qu'il y a certaines choses vécues par nos parents
que nous sommes en train de vivre ou que nous avons vécu. Certains d'entre nous ont même hérité de maladies héréditaires. Donc de maladies que nos pères avaient et que également nous avons. Amen. Il s'agit de jougs, j'ai envie de dire transgénérationnels. De jougs qui ont transcendé les générations avant nous jusqu'à notre génération. L'autre voie par laquelle les jougs arrivent à s'établir dans nos vies, c'est à travers nos propres actions. Lorsque nous donnons dans les œuvres de la chair, nous nous asservissons à nouveau au pouvoir du diable. C'est pourquoi dans le livre de Galates 5, il nous est dit que c'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Nous devons donc demeurer fermes afin de ne pas nous mettre à nouveau sous le joug de la servitude. Alléluia. Lorsque tu retournes à ce que tu as vomi, aux pratiques anciennes que tu avais, lorsque tu ne connaissais pas Christ, tu te mets à nouveau sous un joug. Et beaucoup de chrétiens sont sous des jougs, bien que prions le Seigneur, cherchant Dieu, mais il y a encore des jougs de la vie passée qui conditionnent leur existence présente. Amen. Et la troisième voie par laquelle les jougs arrivent dans nos vies, c'est à travers l'action du diable. Alléluia. Le diable impose souvent des jougs aux gens. Le diable impose des maladies, des situations aux gens. Ce sont des choses qui ne viennent pas forcément de la vie de vos pères ou des œuvres que vous avez eu à faire du moins, mais de l'action du diable dans vos vies. Le diable peut emmener des problèmes qui peuvent perdurer. Il peut emmener des maladies qui peuvent s'établir dans des vies. Nous avons vu l'histoire de cette dame qui était courbée pendant pratiquement 18 années de sa vie. Or, je n'ose même pas imaginer sa souffrance. 18 années courbée. Nous ne pouvons pas jouir de la même liberté que les autres membres de sa famille. Mais gloire soit rendue à celui-là qui a payé le prix pour sa liberté et qui a pu la délivrer, à savoir Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut acclamer ce Jésus qui est merveilleux et qui est puissant, qui est glorieux? Bien-aimé, je me demande si Jésus n'avait pas existé, s'il n'avait pas consenti à faire ce sacrifice à la croix, qu'auraient été nos vies? Je me demande. À cause de la cruauté et la méchanceté du diable. Le diable est méchant. Les démons sont méchants. Ils sont foncièrement méchants. Il n'y a rien de bon dans les démons. Le diable ne peut jamais faire de bien parce qu'il n'y a pas de bien en lui. Alléluia. Merci Jésus. Dis avec moi, merci Jésus. Non, dis bien merci Jésus. Merci Jésus. Nous avons poursuivi pour voir les voies par lesquelles le joug peut être brisé de la vie des hommes. Nous en avons dénombré 4 voies et nous avons commencé à étudier ces voies par la grâce de Dieu. Nous avons parlé de la voie des vœux. Nous avons dit qu'au travers des vœux, les jougs peuvent être brisés. Et nous avons pris l'exemple de Anne, qui était sous le joug de l'infertilité, de la stérilité, et qui, à travers son vœu, est sortie de ce joug. Amen, amen. Et je vous ai dit qu'il y a des situations de vos vies, des jougs de vos vies qui exigeront des vœux de votre part. Dieu a besoin d'entendre des personnes dire, Seigneur, si tu fais telle chose, je m'engage à faire également telle chose. Seigneur, si tu me permets d'avoir telle chose, je m'engage à faire également telle chose. Tu as besoin, lorsque tu sens dans ton esprit, de faire un vœu, de le faire. Et quand tu fais le vœu, veille à l'honorer. Amen, amen. Oui, ça aussi c'est un problème pour certains chrétiens. Ils font des vœux et après, quand le Seigneur honore sa part du contrat, ils déshonorent leur part du contrat. Et ce n'est pas bon. Quand tu fais un vœu, à toi de l'accomplir. Car si tu ne l'accomplis pas, tu es en train de te mettre encore sous une autre malédiction. Vous savez, les malédictions qui sont causées par le diable, qui sont causées même par nos propres actions, c'est possible de les traiter avec une certaine aisance. Mais une malédiction qui vient de Dieu, nous te tais sa miséricorde. On n'aurait jamais pu traiter ce genre de malédiction. Quelqu'un me suit? Donc évitons de nous mettre sous certains jougs lorsqu'on veut sortir des jougs. La deuxième voie que nous avons étudiée, c'est la voie de... Qui s'en souvient?
La voie des actions prophétiques, nous avons dit, et c'est très important, les actions prophétiques constituent un moyen que Dieu a institué afin d'établir sa justice dans la vie de ses enfants. Vous ne devez pas être fermé aux actions prophétiques. Dans le livre de Galates, le chapitre 4, la Bible dit que dans l'église de Jésus-Christ, le Seigneur a établi 5, on va dire ça comme ça, dons ministériels. Celui de l'apôtre, du prophète, de l'évangéliste, du pasteur et du docteur. On ne doit pas accepter qu'il est normal d'avoir un pasteur, d'avoir un évangéliste dans une église, d'avoir même un apôtre et refuser qu'il y ait des prophètes. Amen, amen. Au-delà de ce que eux tous prêchent l'évangile, chacun a sa spécificité. Quelqu'un me suit? Il n'est pas vraiment concevable que l'évangéliste se mette à passer son temps à faire des actions prophétiques, à prophétiser, à présenter le message de Dieu de façon prophétique au peuple, à part celui de l'évangélisation, du gain des âmes. Il n'est pas correct que le docteur se mette à faire des actions prophétiques. Par contre, le prophète a la responsabilité, quand Dieu lui donne l'autorisation, de faire des actions prophétiques. C'est son travail, ça rentre en ligne de compte de ses charges. Quelqu'un me suit? Donc on ne peut pas se dérober à cette réalité d'action prophétique. Quelqu'un me comprend? Et nous avons vu dans la Bible comment une action prophétique a pu changer le cours de l'histoire d'un peuple, le peuple de Jéricho. Amen. Et ce matin, nous sommes là parce que nous sommes prêts. Nous voulons poser également une action prophétique. Alléluia. N'est-ce pas? Ton amen est bizarre ce matin. C'est quoi? Il faudrait que tu montres à ton frère qui n'était pas là avant-hier, hier, que tu as reçu quelque chose qu'il n'a pas reçu. Donc, ton amen doit être conséquent. Amen. Et la troisième voie, c'est lorsque nous faisons la promotion du royaume. À travers nos semences, nos sacrifices, nos dons. Nous avons vu dans les Écritures que c'est un moyen que Dieu utilise pour pouvoir briser des jougs. Une femme était morte. Des gens se sont rassemblés, ils sont allés appeler Pierre, qui était dans une ville voisine. Ils ont dit à Pierre, tout le monde peut mourir, mais cette femme, elle ne peut pas mourir. Je suis sûr que Pierre était surpris. Il y a eu d'autres morts, pourquoi ne m'avez-vous jamais appelé? Et pourquoi m'appeler pour cette dame? Lorsque Pierre est venu, il s'est rendu compte que cette dame, en effet, ne devait pas mourir de façon précoce. Pourquoi? Parce que c'était une dame qui contribuait à l'évolution du royaume dans sa communauté. Alléluia. Je vais vous dire quelque chose qui peut vous frustrer. Il y a des gens contre lesquels souvent vous priez, qui ne connaissent même pas le Seigneur, qui sont par moments dans des choses qui ne sont pas correctes, mais dont Dieu préserve la vie. Il leur donne de vivre longtemps. Très souvent, vous savez, c'est à cause de quoi? L'action de ces personnes-là auprès des pauvres et des nécessiteux. C'est vrai, il n'est pas en Christ. C'est vrai, il n'a pas le Saint-Esprit. Mais il se souvient des veuves. Il nourrit des milliers de veuves. Il scolarise des enfants désœuvrés. Une telle personne, quand Dieu la regarde, il se dit, si elle meurt rapidement, ses enfants deviennent quoi? Ses veuves deviennent quoi? Donc, même quand tu pries pour que le feu descende, Dieu bloque ce feu. Parce que lorsque Dieu te regarde, même le petit mendiant qui passe à côté de toi, qui te demande une pièce de 10 francs, tu le dédaignes, tu l'insultes même. Alléluia. Dis à ton voisin, j'ai l'impression. Dis-lui, j'ai l'impression. Je ne termine pas. Amen. Et la quatrième voie, c'est celle de la prière. Et nous avons vu que la prière brise les jougs, n'est-ce pas? Hier, nous avons engagé des prières violentes, des prières agressives. Et nous avons vu la main de Dieu se déployer comme jamais auparavant, opérant des choses fortes et excellentes. Oh, notre Dieu est puissant, alléluia. Notre Dieu est glorieux. Et ce matin, nous voulons parler de l'une de ces voies encore, qui est celle des actions prophétiques. Amen. Et je vous ai demandé hier de venir avec du sable. Alléluia. Avec du sable. Avec du sable. Donc avec de la terre. Et je vais donc vous parler de ces choses avant qu'on ne pose cette action assez importante. Le premier texte que nous avons lu, celui de Genèse du chapitre 2,
verset 7 au verset 15, on nous présente une situation. L'Éternel qui forme l'homme de la poussière de la terre et l'Éternel qui établit l'homme sur une autre terre. Amen. Suis-moi bien. L'Éternel qui forme l'homme de la poussière de la terre, qui le crée, pas qu'il le crée, il le crée esprit, mais il le forme à partir de la poussière de la terre, et il l'établit, il le met sur une autre terre. Parce qu'en réalité, la terre sur laquelle l'homme a été créé n'est pas la terre sur laquelle il était établi. C'est pourquoi je vous ai demandé de faire attention lorsqu'on lisait à certains versets, notamment le verset 7, 15, le verset 23. Vous savez, il y a terre et terre. Il y a terre et terre. Dans les Écritures, à travers ce texte, on nous présente deux terres. De façon apparente, on dira la terre elle est uniforme. C'est la même terre. Mais fondamentalement, les caractéristiques d'une terre peuvent différer de celles d'une autre terre. Voyons ensemble ces deux terres et leurs caractéristiques. La première terre, c'est la terre où se trouvait le jardin d'Éden. Et la deuxième terre, c'est la terre d'où l'homme a été tiré. Nous relisons ces textes pour voir un peu de quoi il est question. Genèse 2. Pour rafraîchir ta mémoire. Le verset 15. Nous lisons le verset 15. Avant d'abord, nous lisons le verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Dieu forme l'homme de la poussière de la terre. Il souffle dans son narine un souffle et l'homme devient un être vivant. Le verset 15 dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Il prit l'homme et il fit quoi? Et il le plaça. Ça sous-entend que l'homme n'était pas dans le jardin antérieurement. On est d'accord? Dieu a créé l'homme, il a maintenu l'homme là où il a créé, il a ensuite créé le jardin sur une autre terre. On est d'accord? Quand il finit de créer le jardin sur cette terre-là, il finit de déposer tout ce qu'il veut déposer sur cette terre, il finit de la bénir, il prend alors l'homme et il l'établit, il le place dans ce jardin. Il le retire de la terre d'où il a été créé pour le placer sur une nouvelle terre où il y a un jardin, où tout ce qu'il y a de bon et d'essentiel à la vie de l'homme existe. Amen. Amen. Allons-y au verset 23, s'il vous plaît. Lorsque l'homme désobéit, après que l'homme se soit rébellé contre l'ordre de l'Éternel, regardez ce qui va se passer. Au verset 23, il est dit, du chapitre 3, vous suivez avec moi? Il est dit ceci. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été. Pour qu'il cultivât quelle terre? La terre d'où il avait été tiré. On est bien d'accord qu'il ne s'agit pas là de la terre d'Éden. On est d'accord? En Éden, sur la terre d'Éden, pour parler des caractéristiques, pour faire une comparaison entre la terre d'Éden et la terre d'où l'homme a été tiré. Sur la terre d'Éden, Dieu avait déjà préparé cette terre. Ça, c'est l'une des caractéristiques d'Éden. La terre est déjà préparée par Dieu. De l'autre côté, la terre qu'on va appeler la terre d'origine, c'est une terre qui n'a pas été préparée par Dieu. Donc c'est une terre qui est brute. On est d'accord? Sur la terre d'Éden, les Écritures disent qu'il y avait des arbres de toute espèce. On est bien d'accord? Qui donnaient des fruits bons, agréables à voir et bons à manger. Ça, c'est sur la terre d'Éden. Sur l'autre terre, il n'y avait pas d'arbres. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas de fruits. On est d'accord? Sur la terre d'Éden, les Écritures nous disent que Dieu a mis également un fleuve qui avait 4 branches. Vous êtes d'accord avec moi? De l'autre côté, il n'y avait pas de fleuve. Nous savons et nous connaissons l'importance de l'eau dans l'irrigation des cultures. Ça permet une plus grande productivité, n'est-ce pas? Et l'eau, même dans l'utilisation du quotidien de l'homme,
occupe une place importante. Plus de la moitié des activités des hommes requiert de l'eau dans son usage. Alléluia. Et l'homme en lui-même, en son sein, est constitué de plus de 60% d'eau. D'où l'importance de l'eau. Et là, Dieu a permis qu'en Éden, il y ait un fleuve à 4 branches pour faciliter la vie de l'homme. De l'autre côté, il fallait que l'homme lui-même puisse soit forer, creuser pour trouver de l'eau potable ou parcourir une distance relativement importante pour avoir de l'eau. Est-ce que vous voyez un peu la différence entre la terre d'Éden et la terre d'où l'homme a été tiré? Vous me suivez? Quand vous regardez bien ce même texte que nous avons lu, vous voyez que la mission que Dieu a donnée à Adam, lorsqu'il était en Éden, et lorsqu'il était sur la terre d'où il était tiré, c'est la même mission. Celle de cultiver. Mais le problème, c'est quoi? C'est que sur une terre, cette mission allait être facilitée parce que cette terre a été préparée pour l'accomplissement de la mission que le Seigneur lui a donnée. Par contre, de l'autre côté, cultiver cette terre allait être difficile parce que rien n'a été fait. Vous savez, ça illustre un peu la vie de plusieurs personnes, non seulement des chrétiens, mais des non-chrétiens, qui sont sur la terre, mais qui sont sur des terres qui n'ont pas été préparées. Donc leur vie est difficile, leur vie est compliquée, leur vie est délicate. Parce qu'ils sont sur des terres sur lesquelles ils doivent fournir beaucoup d'efforts avant que cette terre-là leur produise quelque chose d'important, quelque chose de significatif, de rentable. Tandis que d'autres sont sur des terres qui ont été préparées. Amen, amen. D'autres sont sur des terres où il y a déjà des arbres bons à manger. D'autres sont sur des terres où il y a tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent accomplir leur mission terrestre de façon aisée. D'où l'importance de cette action ce matin que nous allons poser. Et cela n'a rien à voir avec le village auquel tu appartiens. Parce que nous trouvons souvent dans des villages des maisons qui sont dures, bien bâties, et dans lesquelles se trouvent toutes les commodités. Climatiseurs, réfrigérateurs, gazinières, le courant, le Wi-Fi, et j'en passe. Et juste à côté de la même maison, tu vois de quoi je parle. Donc ça n'a rien à voir avec le village. Vous pouvez être sur la même terre du village, et puis un sera sur une terre qui est préparée. Une terre qui représente Éden. Et puis l'autre sera sur une terre qui représente sa terre d'origine, avec beaucoup d'efforts à fournir. Dis à ton voisin, quelque chose va changer dans ma vie aujourd'hui. Non, tu n'es pas convaincant quand tu lui parles. Vous n'avez pas remarqué que la vie de plusieurs personnes, même quand il y a des difficultés, semble être plus facilitée que d'autres vies? En réalité, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre. Dans la pensée de Dieu, il n'était pas question que vous puissiez souffrir des choses comme les nécessaires de la vie. Manger, se vêtir, avoir un toit, prendre soin de sa famille. Il n'était pas question que l'homme, créé par Dieu, puisse connaître de telles souffrances. C'est pourquoi lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il a pris le soin de tout préparer avant de les établir dans ces endroits. Donc le désir le plus ardent de Dieu, c'est que les hommes puissent retrouver l'état originel. Quelqu'un me suit? Et ma responsabilité, elle est introduite dans cette dimension. Alléluia. Tu dois retrouver cette vie plaisante, agréable. Qui a dit que lorsqu'on est dans l'opulence, on ne peut pas s'attacher à Dieu? Qui a dit que lorsqu'on est dans le bonheur, lorsque tout va bien, on va nécessairement abandonner le Seigneur? Si c'était le cas, Job allait abandonner le Seigneur. Parce que c'était un homme qui était dans l'opulence. Amen, amen. Il y a encore des personnes qui peuvent être dans l'opulence et puis rester attachées à Dieu. Et je veux croire qu'il s'agit de toi. Amen. Oui. Vous savez, on est plus enclin à maudire Dieu, à maudire nos frères, lorsqu'on est dans la pauvreté que lorsqu'on est dans la richesse. Vrai ou faux? Il y a de l'amertume dans le cœur lorsqu'on est dans la pauvreté. On a tendance à dénigrer tous les autres qui réussissent lorsqu'on est dans la pauvreté.
On a tendance à maudire Dieu lorsque ça ne va pas chez nous. À travers des paroles telles que je ne sais même pas ce qu'il a fait à Dieu. Moi, je suis venu sur la terre pour quoi même? N'est-ce pas? Tu regrettes même le jour de ta naissance. Tu regrettes tout ce qui t'arrive sur la terre parce que ça ne va pas. Quand ça va, c'est des chants d'allégresse qui montent. Tu n'as pas le temps pour maudire qui que ce soit. Tu n'as pas le temps pour blâmer qui que ce soit. Tu n'as pas le temps pour critiquer qui que ce soit. Tu es occupé à faire de bonnes œuvres. Ça sera ta portion dans le nom de Jésus. Je dis, ça sera ta portion dans le nom de Jésus. Amen. La terre d'Éden, puisque c'est le désir de Dieu, regardez ce qu'il va faire. Il va permettre au peuple, après qu'il ait maudit le sol, de courir après cet idéal. Il prend Abraham et il dit à Abraham, regarde, je vais emmener ta postérité sur une terre particulière. Abraham dit, ah bon? Il dit, oui, oui, une bonne terre où cette postérité sera heureuse, elle sera épanouie. Il permet même à Abraham de séjourner pendant un court temps sur cette terre qu'on appelait Canaan. Lorsque Abraham part, Moïse, plusieurs années plus tard, est suscité, il dit à Moïse, j'ai promis quelque chose à Abraham, mon serviteur, je veux réaliser cela avec toi. Je veux emmener mon peuple sur une terre particulière. Regardez ce qu'il dit de cette terre. Il dit c'est une terre où coule le lait et le miel. Donc c'est une terre où il y a tout le nécessaire pour vivre une vie agréable. Le lait est considéré comme un aliment complet. En parlant de terre où coule le lait, il fait référence à un endroit où tout ce dont tu as besoin va se retrouver dans cet endroit. Alléluia. Le miel, c'est quelque chose qui est agréable, qui est doux et qui est plaisant. Donc sur cette terre-là, Dieu va te donner de vivre des choses agréables, douces et plaisantes. Il dit, j'ai préparé un endroit comme ça pour mes enfants. Dieu ne dit pas à Moïse, là où vous êtes, c'est bon, restez là. Il dit, je vais vous conduire vers un endroit. Là-bas, il y a le lait et il y a le miel. Toutes les terres n'ont pas du miel et du lait en leur sein. Alléluia. Toutes les terres n'ont pas du lait et du miel en leur sein. Il y a des gens qui sont sur des terres où il y a le lait, il y a le miel. Ce matin, on va créer cela. Tu vas transformer ton futur. Oh, souris à quelqu'un, souris à quelqu'un. Comment ça sourit? Il faut dire, je sens déjà que ça a commencé. Alléluia. Ouh. Dieu est trop bon. Je dis Dieu est trop bon. Dieu t'aime. Non, sérieusement, Dieu t'aime. Bon, quand je dis Dieu là, tu penses à Dieu que tout le monde prie. Je vais bien t'expliquer qui t'aime. Jésus t'aime. Parce que c'est lui qui a payé le prix pour que tout cela soit rendu possible. C'est pourquoi le matin, quand tu te réveilles, il faut dire merci à Jésus. Et puis, il faut lui offrir un beau sourire. Il va le voir. Amen. Suivez-moi bien. Je vais vous expliquer quelque chose d'assez important avant qu'on puisse entrer dans ce que Dieu a préparé. Pour la plupart d'entre nous, et pour le commun même des mortels, les hommes souffrent parce que Dieu a maudit la terre. N'est-ce pas? La vie est difficile. On se bat, on lutte dans la vie. On a du mal à être épanoui parce que ce qui doit nous produire la nourriture est maudite. C'est pas ça. Et nous tous avons accepté cela comme vrai. Mais ce n'est pas le cas. Alléluia. Il y a des terres que Dieu n'a pas maudites. Oui. Quand il a maudit la terre du temps d'Adam, il a pris le soin de laisser certaines terres. Il ne les a pas maudites. Je t'explique ça. Et puis on avance. Il y a un principe qui guide Dieu. C'est que ce qu'il a béni est béni. Dieu ne change pas d'avis. Lorsque Dieu bénit, il a béni. Souvenez-vous
d'Adam et Ève. Dans le livre de Genèse, le chapitre 1, à partir du verset 26 jusqu'au verset 28, on voit Dieu en train de bénir Adam et Ève. Dieu les bénit et il leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez. Parce que Dieu a béni Adam et Ève, lorsqu'ils ont désobéi, Dieu ne pouvant pas se dédire, il ne va pas les maudire. C'est pourquoi lorsque vous avez vu la malédiction du serpent, les choses qui doivent affecter la vie de la femme et puis de l'homme, il n'y avait pas de malédiction qui concernait les hommes, l'homme et la femme. Les gens disent non, mais il a dit que la femme allait accoucher avec douleur. Non, ce n'est pas une malédiction, vous savez pourquoi? Parce que il était prévu que la femme puisse enfanter avec douleur. Regardons ensemble. Regarde. Genèse chapitre 3. À partir du verset 16. Tu me suis? Tu es au verset 16? Ok, on lit ensemble. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Je ferai quoi? Ok. La souffrance produit tout naturellement quoi? La douleur. N'est-ce pas? Ça produit la douleur. La souffrance produit la douleur. Il ne dit pas, je te ferai enfanter avec souffrance. Il dit, j'augmenterai. Ça signifie quoi? C'était déjà là. Alléluia. Donc, enlevez de votre esprit que c'est une malédiction. Ce n'est pas une malédiction. Il y a un type de souffrance qui n'est pas une malédiction. Vous savez, les choses que vous acquérez avec souffrance, en travaillant dur, vous conservez mieux ces choses. Vrai ou faux? Les situations les plus difficiles auxquelles vous avez eu à faire face dans la souffrance et que vous avez surmonté, ça vous a grandi et ça vous a établi dans la vie. Les choses que vous acquérez facilement, vous les dilapidez. Quelqu'un qui a souffert pour avoir son argent, il a une manière de gérer que quelqu'un qui a juste reçu cet argent comme ça. C'est pourquoi les choses précieuses, Dieu les lie avec une certaine souffrance. Pour ne pas que la femme se comporte d'une manière désobligeante ou légère envers ce don précieux qu'est l'enfant, Dieu a rajouté à sa grossesse la douleur. De sorte que par moment, si elle voulait tenter de maudire cet enfant, d'avoir des attitudes bizarres envers cet enfant, elle puisse se souvenir de la douleur qu'elle a ressentie. C'est pourquoi souvent même quand une maman est fâchée contre son enfant, et puis elle laisse passer. Elle le regarde, elle est fâchée. Mais quand elle pense à la douleur, elle laisse passer. C'est pourquoi, naturellement, les mères sont plus protectrices des enfants. Souvent, le papa entend le frapper sans le prendre. Viens. Elle connaît la douleur. Lui, il n'a pas ressenti de douleur. Il frappe l'enfant comme il veut. Elle a ressenti la douleur. Vous me comprenez un peu? Donc, la douleur n'était pas une malédiction. Mais ce n'est pas là où je veux en venir. Avançons. Dis à ton frère, avançons. Je vous ai dit que Dieu n'avait pas maudit toutes les terres. Suivez avec moi. Au verset 17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. Voici la phrase qui a mené plusieurs à dire certainement que la terre venait d'être maudite par Dieu. Alléluia. Oui, je suis d'accord. La terre était maudite, mais ce n'est pas toute la terre qui était maudite. C'est une terre qui était maudite. Je vous explique cela maintenant. On est parti d'un principe divin. Ce que Dieu a béni, il ne peut pas le maudire. Ok. Vous ne vous êtes jamais posé la question de savoir pourquoi est-ce que Dieu, s'il a maudit la terre et que la terre est censée produire ce qui n'est pas bon à l'homme, ce qui est difficile à l'homme, pourquoi Dieu chasse alors Adam du jardin d'Éden?
Parce que ce qui est maudit ne peut plus porter de fruits. On est d'accord? Donc logiquement, il pouvait le maintenir sur Éden. Et cette terre maudite-là allait finir par produire de mauvaises choses. Mais il retire Adam d'Éden parce qu'avant qu'il ne mette Adam à Éden, il avait béni Éden. Et comme Éden était béni et qu'il ne pouvait plus maudire Éden, il fallait qu'il retire Adam d'Éden pour le placer sur une terre qui était maudite. Alléluia. Et le pays où coule le lait et le miel est une représentation d'Éden. Il y a encore des Éden sur la terre. Des endroits qui n'ont pas été frappés par la malédiction de Dieu. Sur lesquels Dieu veut placer ses enfants pour qu'ils puissent vivre l'opulence, le bonheur. Regardez, il y avait Éden en Égypte du temps de la famine. Éden se trouvait dans un endroit qu'on appelait Goshen. La Bible dit en pleine famine, pendant que les autres étaient dans la famine, à Goshen, le peuple d'Israël était dans l'abondance. Sur le même territoire d'Égypte, dans une contrée, il y avait l'abondance, les vaches étaient grasses, les brebis étaient gras, mais de l'autre côté, c'était la sécheresse. C'était Éden qui était à Goshen. Et Éden va revenir dans ta vie. Éden va revenir dans ta vie. Alléluia. Maintenant, suis-moi bien, j'atterris. Et puis on va prier. Prends avec mon Job. Job, le chapitre 38. Job, chapitre 38. On atterrit. Du verset 12 au verset 14. Job 38, 12 à 14. Tu y es? Ok. On y va pour la lecture. Il a dit ceci. Depuis que tu existes, c'est Dieu qui parle à Job. As-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? C'est de là que nous avons commencé à dévancer l'aurore et puis parler au jour. C'est là que ça a commencé. Pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants soient secoués. Regarde bien la suite avec moi. Pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte et qu'elle soit parée comme d'un vêtement. Pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte et qu'elle soit parée comme d'un vêtement. Dieu parle à Job et Dieu dit à Job une chose assez intéressante. Et dans cette chose-là, nous avons fait ressortir deux vérités. La première vérité, c'est que la terre peut être transformée. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est écrit. Pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte et qu'elle soit parée d'un vêtement. On peut transformer une terre. On peut changer la nature d'une terre. Et quand je parle de transformer une terre, je ne fais pas référence à une transformation physique. Alléluia. Non. Parce qu'au-delà de la terre physique que vous voyez, Dieu parle ici d'une terre qui est d'abord spirituelle. Parce que nous sommes des êtres spirituels vivant sur la terre. Amen, amen. Tout ce que vous voyez de physique est spirituel. Même ce que vous voyez là, vous voyez ça physiquement, mais ça existe dans l'esprit avant d'exister physiquement. La terre sur laquelle nous marchons existe dans l'esprit avant d'exister physiquement. La terre sur laquelle nous sommes est un organisme, certes vivant, mais qui n'a pas certaines capacités, notamment la capacité de pouvoir s'ouvrir, entendre la voix, parler. Pourtant, lorsqu'on regarde la vie de Moïse, on se rend compte que la terre a été capable de pouvoir manifester de telles capacités. La terre était capable d'ouvrir sa bouche et puis de recueillir des personnes. Amen, amen. De cette terre dont on parle de la terre spirituelle, mais qui est capable d'influencer cette terre physique sur laquelle vous êtes. Amen, amen. Lorsqu'on sait agir sur elle de façon surnaturelle. Donc nous avons la première révélation que Job, le Seigneur nous donne à travers cet écrit de Job. Nous avons la capacité de modéliser, de transformer la terre, de la changer. La terre, pour beaucoup, est d'airain, difficile, dure. Mais elle peut être changée en une terre d'argile. Bien plus, on peut la parer comme on pare un vêtement. Donc on peut mettre certaines bonnes choses dans cette terre. Autrement dit, comme le Seigneur, on peut agir. La deuxième vérité, c'est que ce n'est pas Dieu seul qui est capable de faire cela.
nous sommes capables de faire. Il a dit à Job, il ne parlait pas de lui Dieu, il dit Job, as-tu commandé au matin? As-tu parlé à la terre? As-tu transformé la terre? Vous savez, il y a une race de personnes qui prient Dieu pour tout ce qui se passe dans leur vie. Ils ne prient que Dieu et s'attendent seulement à ce que Dieu agisse. Mais il y a une autre race qui, au-delà de prier, savent comment manipuler les événements, savent comment manipuler les éléments pour que les choses se produisent comme Dieu produit les mêmes choses. Amen, amen. Ouh, vous devez devenir ces enfants spirituels, ces croyants, ces chrétiens qui apprennent à travailler avec les éléments de la nature. Notre Seigneur Jésus-Christ le faisait. Alléluia. Et ça s'appelle de la haute spiritualité. Dis avec moi de la haute spiritualité. Oui, c'est de la haute spiritualité, Josué. Amen. Et ce matin, je vais vous introduire. Parce que si je dis initier, beaucoup ici vont dire, voilà. C'est le mot qu'on attendait là. On a dit que le pasteur était mystique. On n'avait pas entendu. Il dit, il va nous initier. Et voici un mot même qui ne doit même pas vous choquer. Mystique. C'est simplement ce qui est caché. C'est tout. Sans dire que tu es mystique. Oui, je suis mystique. Pourquoi tu as peur de ça? On dit tu es occulte. Oui, tu es occulte. Occulte, c'est ce qui est secret. C'est du français. Tu n'as qu'à prendre ton dictionnaire puis tu regardes. Ça va te délivrer. Là, on n'a pas besoin de te poser les mains. Tu as juste besoin de prendre le dictionnaire. Et puis tu regardes la définition. Alléluia. Aujourd'hui, les chrétiens ont un problème de terminologie. Dès qu'ils entendent certaines terminologies, ils sont perdus. Ils ont peur. Non, ne sois plus perdu, n'aie pas peur. Si quelqu'un dit, mais toi tu es occulte, il faut dire, oh, toi aussi. C'est ça, tu dis doucement, je suis très occulte. Oui, c'est un niveau trop élevé pour toi, tu ne peux pas comprendre. Alléluia. Les docteurs venaient voir Jésus parce qu'il avait une science qui était différente de leur science. Il opérait à une fréquence trop élevée pour eux. Ils disent, nous on opère, mais toi là, tu opères à une fréquence très élevée. Des gens du dehors doivent venir te voir et puis dire, c'est vrai, hein, on fait nos trucs, mais toi là, tu opères une fréquence qui est trop élevée. Il faut nous montrer un peu comment est-ce que tu fais. Parle-nous un peu de ces sciences-là. La Bible parlant de Daniel dit, les satrapes, les gens du royaume, eux-mêmes ont dit au roi, lorsque Belshazzar a vu la main qui a écrit Méné, Méné, Tekel et Parsin, comptez, peser, diviser, ils ne savaient pas ce que ça signifiait. Ces mêmes gens qui étaient dans le royaume, ces satrapes, ces magiciens, ces astrologues, eux tous ont dit, roi, nous on ne peut pas. Pourtant c'était des mystiques. Mais ils disent, il y a quelqu'un, lui il peut. C'est vrai, nous on est mystiques, hein? Mais lui là c'est un haut niveau. Du temps de ton père, il réglait les cas impossibles. Est-ce que vous savez quelle a été la nomination de Daniel lorsqu'il a été capable d'apporter la réponse que Nebuchadnezzar voulait? La Bible dit qu'il a établi chef des satrapes, des astrologues, des magiciens. Donc dans le groupe des sorciers là, c'est lui qui était le patron. Yes. Ça t'effraie. Ça t'effraie. Lis ta Bible, le problème c'est qu'on ne lit pas. Et on est choqué. Il a établi chef des satrapes, des magiciens, des astrologues. C'est-à-dire ceux qui sont mystiques là. Le roi dit, dans le club des mystiques de mon pays là, le jeune là, il est plus fort qu'eux. C'est le suprême des mystiques. C'est leur patron. Donc quand il s'élève et puis il fait les réunions, ils sont là. Chacun démontre un peu. Et puis lui montre le supérieur. Il dit, vrai patron, tu es fort. Ça, c'est les détails des Écritures que vous ne pouvez pas forcément voir. Mais que vous devez simplement comprendre à travers ce qui est écrit. Donc, élevez votre niveau. Ne vous contentez pas simplement des choses basiques. Car un niveau de la vie où le basique ne répond plus. Et ça crée la frustration dans la vie. Dis à ton frère, je ne veux plus être frustré des affaires de la vie. Et des Job, est-ce que tu as déjà commandé au matin? Job, est-ce que tu as déjà travaillé sur la terre? En ce matin, il y a plus que Job ici. Il y a plus que Job en ce matin. On va travailler la terre. On va la changer.
On va donner nos empreintes, les empreintes du ciel à cette terre. Est-ce que tu es prêt à prier avec moi? Tu es prêt à prier? J'ai voulu t'expliquer ce qu'on allait faire. C'est à porter avant qu'on le fasse. Je vous ai dit, même quand des actions sont prophétiques, quand tu dois les faire avec certaines personnes qui ne peuvent pas forcément comprendre comme ça, il faut expliquer. C'est pourquoi toutes les actions prophétiques qu'on a eu à faire ici, j'ai pris la peine de prendre la Bible, ouvrir et vous expliquer. Avant qu'on ne fasse les libations, j'ai pris la peine d'ouvrir la Bible et puis vous montrer que libation, là, c'est biblique, c'est divin et ce n'est pas lié à la loi de Moïse. Donc quelqu'un du dehors ne peut pas te distraire sur les libations. Actuellement, vous devez être maintenant des maîtres de libation. N'est-ce pas? D'autres font les libations même avec les liqueurs. Et ça, c'est un sommet même. C'est le sommet des sommets. Ils ne font plus l'eau et puis le vin. Hein. C'est le liqueur. Mais le haut niveau de libation, Jésus. Alléluia. Je vais m'arrêter ici ce matin. Lève ta main vers le trône de la grâce. Seigneur, tu as été bon pour tes enfants. Je veux prier afin que dans ta bonté, tu les inondes de ta grâce. Amen. Seigneur, que tes anges qui ont commencé à se manifester depuis le vendredi jusqu'aujourd'hui et que tu as laissé sur la terre pour nous, qu'ils accompagnent chacun de tes enfants dans leur demeure. Amen. Qu'ils manifestent et matérialisent chaque parole relâchée dans leur vie. Amen. Tu m'as dit que si je peux croire en ce que tu me dis et déclarer cela avec force, tu me donneras de voir ces choses devenir réalité. Amen. C'est pourquoi je prie que tout ce que j'ai déclaré en ton nom devienne réalité dans la vie de tes enfants. Amen. Que cette action prophétique amorcée en ce jour, lorsque elle sera totalement exécutée, que des choses que l'œil n'a point vues soient vues par tes enfants. Des choses qu'ils n'ont jamais entendues, Seigneur, qu'ils commencent à entendre cela vécu. Ces choses qu'ils n'ont jamais expérimentées, que cela devienne leur portion. Amen. Je déclare votre semaine bénie. Amen. Je déclare l'œuvre de vos mains bénies. Amen. Je déclare vos enfants bénis. Amen. Je déclare vos conjoints bénis. Amen. Votre maison est sous haute protection. Amen. Et toute réclamation qui pesait sur la vie d'une personne ici est brisée. Je répète, toute réclamation qui pesait sur la vie d'une personne ici est brisée. Amen. Toute mort précoce que le diable avait initiée contre la vie d'une personne est détruite. Amen. Merci Saint-Esprit de ce que ton nom sera encore glorifié dans la vie de tes enfants. Allez-y et que votre entourage, vos parents, vos amis témoignent que vous êtes un signe et un présage au milieu de cette génération. Dis 3 fois Amen. Alors aujourd'hui, il n'y aura pas de réunion de formation à 13h. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur votre vie.